Bonjour la Varia Team, aujourd'hui sleeve et grossesse, c'est le thème. Je vous propose de l'aborder en compagnie de Stéphanie. Stéphanie qui a eu 2 enfants avant son intervention bariatrique et une petite dernière 6 ans après sa sleeve. Alors comment s'est passée sa grossesse? Quelle comparaison est-ce qu'elle peut en faire entre une grossesse avant une chirurgie, une grossesse après la chirurgie? Elle vous dit tout ça juste après. Stéphanie, je l'ai connue à peu près 4 ans après sa sleeve. En fait, j'ai d'abord connu son mari, Romain, dont vous avez le témoignage sur cette chaîne. Romain qui était orienté par le chirurgien qui l'avait opéré de sa sleeve aussi et qui était en train de reprendre du poids. Donc on a travaillé avec Romain et de fil en aiguille, la confiance est venue. Et un jour, Stéphanie m'a sollicité pour faire le point aussi sur sa sleeve parce qu'elle-même commençait à reprendre un peu de poids et elle sentait le besoin d'être aidée, d'être accompagnée pour réactiver la perte de poids et surtout la stabilisation. Dans le cadre de ce travail que nous avons fait, de cet accompagnement, on a questionné qu'est-ce qui faisait que Stéphanie remangeait un peu plus, retombait un peu plus dans le sucre. Et à un moment donné, c'est arrivé comme une évidence. Je revois encore Stéphanie arriver en consultation et me dire « Anne-Gaëlle, j'ai envie d'avoir un 3e enfant. C'est quelque chose que j'avais enfoui en moi, mais là, ça m'est revenu comme une évidence. Ça m'a vraiment frappée et je sais que c'est ça que j'essaie de combler en ayant mes compulsions. » Quelques mois plus tard, Stéphanie est revenue en consultation en m'annonçant sa grossesse et je vous propose d'écouter tout de suite comment elle a géré cette 3e grossesse et quelle comparaison elle fait entre les 2 premières qu'elle avait eues avant son intervention bariatrique et celle qu'elle a eue après son intervention, c'est-à-dire à peu près 5 ans après sa sleeve. Donc, la grossesse après la sleeve. Donc, opérée depuis 5 ans et demi, me voilà enceinte, prête à accoucher. Sachant que c'est mon 3e enfant, donc mes 2 premiers enfants, je les ai eus, j'étais en obésité morbide. Honnêtement, la grossesse a été mon meilleur régime pendant toutes ces années, puisque j'ai perdu 12 kilos à la première, 13 kilos à la deuxième. C'était génial. En fait, c'était des sleeves, hein, clairement, on va le dire comme ça, c'était des sleeves. Ça me réduisait tellement l'estomac que, en fin de compte, je mangeais moins. Du coup, mon corps pompait pour bébé et puis pour récupérer. J'ai perdu du poids. Malheureusement, à un moment donné, bébé s'en va et l'estomac reprend sa place. Et du coup, j'ai tout repris derrière, voire plus, puisque je suis montée, je faisais à peu près 130, 132 kilos pour les grossesses et je suis montée à 140 au moment de me faire opérer. En fait, la sleeve, après la sleeve, il n'était pas au départ question de faire un 3e enfant. On n'avait pas du tout, d'ailleurs, ma deuxième a 7 ans. Et comme je disais sur une autre vidéo, mon médecin a été le premier à me proposer la chirurgie bariatrique. Je lui avais refusé au départ tant que j'avais pas tout essayé. Et c'est moi qui suis revenue vers lui en lui disant « Ok, mais avant, je fais mon 2e enfant ». J'ai eu de la chance de tomber enceinte tout de suite. Donc je l'ai vu en décembre 2012 en lui disant « Ok, après la grossesse » et je suis tombée enceinte en janvier 2013. En septembre 2013, je mettais au monde ma 2e. En novembre 2013, je voyais le chirurgien. Mais quand j'ai fait cette sleeve, j'envisageais pas du tout de 3e enfant. Et même pour vous dire, si vous m'aviez dit il y a 2 ans que je serais sur le point d'accoucher du 3e, j'aurais bien rigolé. En fait, je pense que j'ai toujours eu envie de ce 3e enfant. Je pense que je me suis un peu bridée parce que mon mari, à l'époque, n'en voulait pas. Et puis voilà, les hommes restent dans leur caverne, prennent leurs décisions dans leur coin. Donc c'était un jour, il me disait oui, j'y ai réfléchi, mais finalement c'est non. Je fais ah bon, tu y as réfléchi, c'est sympa, merci de m'avoir fait part de ta réflexion. Donc j'avais toujours l'impression que de toute façon c'était bloqué. Et puis pour qui pourquoi, un soir, alors sans avoir l'intention d'en parler en plus, c'est ça le pire, j'ai dit je le veux. Je veux ce 3e enfant, je me sens incomplète. Je veux qu'on envisage ce 3e enfant. Donc au début, j'avais un non catégorique. J'avoue, j'ai senti une faille chez monsieur. Et je me suis engouffrée. Et en effet, quelques mois après, il m'a dit « Bon, bah ok ». Et quelques mois après, j'ai tombé enceinte. J'ai la chance de ne pas avoir eu de difficulté à tomber enceinte. J'ai pas eu de difficulté. Je fais partie des femmes qui ont cette chance énorme de pouvoir tomber enceinte facilement. Néanmoins, la question forcément du poids et de ce que ça amène, même s'il faut jamais regarder un chiffre,
La question du poids, elle a quand même été assez lourde, j'avoue, pendant cette grossesse. Parce que au début, je pouvais pas manger tout ce que je voulais. En tout cas, tout ce qui était équilibré ne passait pas forcément bien. Donc je mangeais un peu par compulsion. Alors pas par compulsion, non. Je mangeais parce que j'avais des nausées qu'il fallait faire passer et que bah, les nausées, elles passent pas forcément avec du concombre. Elles passent mieux avec du chocolat ou du sucré ou des gâteaux. Et on a quand même une culpabilité. On se dit, il faut pas que je prenne trop, faut que je fasse attention. Pas envie d'avoir les remarques des médecins non plus, hein, faut le dire. Mais bon, j'avais comme objectif de me dire, allez, pas plus de 10 kilos. On va dire ça. Mais je me suis mise la pression quand même. Et j'aurais pas eu cette sleeve, hein, je pense que je l'aurais pas eu cette pression-là. C'est vraiment le coup de se dire, il faut pas que je reprenne beaucoup, parce que est-ce que je vais réussir à perdre derrière? Bilan des courses, plus 9. 1 kilo par mois, c'est toujours ce qui est recommandé par les médecins. C'est toujours plus que ce que j'ai vécu, mais au moins, j'ai atteint mon objectif aujourd'hui. Le fait aussi d'avoir eu des déclics pendant cette grossesse, et je pense que ça joue énormément, fait que j'ai réussi à ne pas prendre. Surtout au dernier mois, où là j'ai très faim, puisqu'elle me pompe mon énergie. Donc j'ai très faim, et malgré ça, j'arrive quand même à ne pas prendre. Et surtout, bah, conserver aussi l'activité physique, parce qu'enceinte, c'est pas forcément simple. Donc c'était de marcher, c'était de faire un peu plus d'exercice, de prendre moins les escalators et peut-être un peu plus les escaliers. Et puis du coup, résultat des courses, à quelques jours de l'accouchement, je suis qu'à plus 9 kilos. Objectif atteint. Donc j'ai eu un suivi, alors un suivi un peu particulier, au moment surtout où on s'est aperçu que bébé ne prenait pas assez de poids. Et on m'a dit à ce moment-là que ça pouvait venir de la sleeve. Alors jusque-là, j'étais pas complémentée. J'ai eu mes compléments au début, en post-op immédiat. Je les ai arrêtés assez rapidement puisque mes prises de sang étaient bonnes. Bon, j'ai toujours eu des problèmes sur le fer, mais c'est pas lié à la sleeve, c'est lié à autre chose. Néanmoins, on s'est aperçu que bébé prenait pas assez de poids à un moment donné. Ils se sont posé la question. Du coup, j'ai refait des analyses de sang. Et en fin de compte, c'est quand j'ai arrêté de travailler que ma fille a repris du poids. Et qu'aujourd'hui, elle sera même bien portante. Donc, j'ai pas eu forcément un suivi. Alors, j'ai pas eu de suivi particulier sur les carences. Néanmoins, j'ai eu un suivi sur mon poids. Puisque malheureusement, je suis quand même à la limite. Je suis toujours en obésité aujourd'hui. Hein, j'en suis pas encore sortie. Et du coup, j'ai dû voir un anesthésiste plus tôt. J'ai dû ressortir mes bilans de parcours avec bilan pneumo, bilan cardio, pour avoir un suivi un peu plus tôt pour l'anesthésiste par rapport à péridurale, à l'anesthésie et compagnie. Donc j'ai eu ce suivi parce que j'étais slivée et parce que malheureusement mon IMC est encore élevé aujourd'hui et qui s'élevait encore avec le poids pris pendant la grossesse. Donc ça a été les deux choses. Ça a été cette consultation anesthésie plus tôt, qui m'a permis de reprendre d'ailleurs de retrouver mes documents de parcours, c'était assez rigolo. Et ce suivi aussi parce que ma fille prenait pas de poids et qu'on m'a expliqué que ça pouvait venir de la sleeve. Aucune peur n'est venue par rapport à la sleeve. J'ai pas eu peur de carencer le bébé. Parce que je sais pertinemment que le corps va d'abord, je cherche le mot, va d'abord faire profiter bébé avant moi. J'ai pas eu peur pour moi, j'ai pas eu peur pour non plus l'enfant. Non, ma peur était vraiment sur la prise de poids. Pour être honnête, c'était vraiment sur la prise de poids. Ah, je vous ferai une petite présentation. Bon, d'abord, au moment où il va naître, je ferai une présentation. On fera un petit message avec mon mari parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont suivis. Il y en a beaucoup qui nous ont fait des petits messages en nous disant alors, toujours là, toujours pas accouché. Et donc, on se sent soutenu, c'est assez sympa. En fait, on sent une amitié sans véritablement se connaître. C'est un peu ça. Et puis oui, après, éventuellement, après je demanderai quand même au papa, mais on fera peut-être une petite présentation, en tout cas si on peut, sur un groupe de parole, comme on fait un soir, d'avoir bébé avec nous pour présenter aux personnes qui seront là, puisqu'on retrouve souvent des gens déjà vus. Donc ouais, on va essayer, on va voir ça, faut quand même que j'ai l'accord de papa, mais...
Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage. Je pense que ça va rassurer certaines personnes qui se posent la question. C'est vrai que souvent, moi je vous entends les unes et les autres, vous avez peur de reprendre du poids. Bon ben, ce poids, oui, il faut y faire attention, notamment il faut faire... Moi je dirais qu'il ne faut pas faire attention au poids, vous me connaissez, mais qu'il faut faire attention à son comportement alimentaire. C'est vraiment ça qui est important. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous faire part de votre histoire. Est-ce que vous avez eu une grossesse avant l'intervention bariatrique? Est-ce que vous avez préféré d'abord vous occuper de vous et ensuite répondre à ce besoin d'enfant? Ou bien est-ce que ce besoin d'enfant, ce désir d'enfant est venu après l'intervention, une fois que vous vous sentiez bien dans votre corps? Est-ce que vous avez eu des peurs, la peur de regrossir, la peur des carences? Est-ce que vous avez été bien soutenu, bien accompagné? Comment s'est passée votre grossesse? N'hésitez pas à nous raconter votre histoire. C'est toujours intéressant, c'est toujours utile de multiplier les témoignages comme ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo. Et puis, vous pouvez regarder d'autres témoignages, il y en a beaucoup, on essaie de mettre beaucoup de contenu. Et si vous voulez aller plus loin avec Bariateam, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit qui vous est offert. Il vous guide pas à pas, il vous dit comment commencer pour sortir de l'obésité. Je vous retrouve très bientôt, au revoir.